Lorsque j'aurai délivré et restauré cette nation, je la rendrai tellement attrayante, au point d'attirer vers elle des multitudes de gens venus du monde entier qui voudront s'y installer. Et je vais vous lire une prophétie qui a été faite ici, à Kinshasa, en 1995. Ça remonte. En 1995, au Palais du Peuple, il y a un homme de Dieu qui a dit ceci. Écoutez ça. Dans 2 ans, ce pays, le Zaïre, sera libéré. L'okapi, l'antilope spécifique à ce pays qui symbolise la restauration, partira de l'est du Zaïre vers l'ouest. Le peuple zaïrois sera très content. Mais cette effervescence et joie seront certes de très courte durée, parce que celui qui prendra le pouvoir en remplaçant le maréchal Mobutu sera tué. Après sa mort, une crise profonde s'installera dans tout ce pays, au point où la population sera dans l'opprobre et la souffrance à un niveau très élevé. Les Congolais seront dirigés par des leaders cruels qui leur rendront la vie difficile. Mais passé cette étape, moi, le Dieu de l'univers, je restaurerai ce pays par rapport à mon plan. Lorsque j'aurai délivré et restauré cette nation, je la rendrai tellement attrayante, au point d'attirer vers elle des multitudes de gens venus du monde entier qui voudront s'y installer. Les investisseurs se bousculeront au portillon du pays juste pour avoir le droit d'y faire des affaires et s'y installer. Ceux qui auront fui ce pays le regretteront et par après, ils retourneront pour s'y établir. Les gens se bousculeront à la porte d'entrée de ce pays car il deviendra un pays des merveilles. Qui croit ici qu'on est en route? Qui croit qu'on est en route pour voir le Congo devenir le pays des merveilles? Si tu le crois, fais du bruit avec moi, dis quelque chose, manifeste-toi. En tout cas, moi j'y crois. Moi j'y crois. Et vous savez ce qu'il faut pour que ça se passe? Il faut d'abord que les gens reçoivent une vision. Il faut recevoir une vision. Et la bonne nouvelle, on vient de lire le verset Joël 2, 28, Dieu donne aussi des visions, n'est-ce pas? Et une vision, c'est aussi quelque chose dans le sens que on se représente à quoi le futur pourrait ressembler. Proverbe 29, 18. Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre.